Bonjour à tous. Je vous salue au nom précieux de Jésus. Le nom par lequel nous avons été sauvés. Le nom par lequel nous avons été vivifiés. Le nom qui emmène la paix. Le nom qui éclaire. Le nom qui brise les chaînes. Le nom que nous proclamons, c'est le nom de Jésus. Que la paix soit avec vous. Je sais que vous vous portez bien. Et même s'il faut que tu utilises la foi pour te dire que tu vas bien au nom de Jésus. Ça fait très longtemps. Moi, vous m'avez manqué. Mais sinon, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence que tout se renouvelle. C'est dans la présence de Dieu que les chaînes se brisent. C'est dans sa présence que les aveugles voient. C'est dans la présence de Dieu que la paix règne. Je vous promets, pas par moi, mais par le nom de Jésus, que ces moments que nous allons passer dans sa présence, la paix accompagnera tout ce que vous allez faire. Ce qui moi nous par ce moment que nous passons dans sa présence, la paix régnera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons commencer par lire le livre de 1 Jean 4. Vous pouvez descendre jusqu'au verset 6. Je vais quand même lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je relis ça. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Quand vous descendez plus bas, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette parole. La présence de Dieu qui éclaire, qui emmène la lumière, vient de nous éclairer au travers de cette parole. 1 Jean 4, de 1 à 6. La Bible dit que ne donnez pas foi. N'écoutez pas, ne les écoutez pas. Parce qu'il y a maintenant deux sortes de prophètes, il y a les vrais et les faux prophètes. La Bible nous exhorte à ne pas donner foi aux faux prophètes. Parce qu'à cause de l'Antéchrist, l'esprit de l'erreur est entré dans ce monde. Et vous allez remarquer parce que ceux qui ne sont pas de Dieu parlent et la foule est derrière eux. Mais nous qui sommes de Dieu, nous les avertis. Apprenons à éprouver tout esprit qui prophétise pour savoir si elle est de Dieu ou pas. Et comment nous allons reconnaître ce qui est de Dieu? À travers la vérité qui sort de la bouche de ces prophètes. Bien-aimés, il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus-Christ. La seule vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons apprendre à discerner.
savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et seul le Saint-Esprit reconnaîtra le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit en vous. Ayez confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous dira, témoignera que celui-là est de Dieu. Celui-là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Je veux que nous puissions adorer celui qui éclaire même dans la prophétie. Le bien d'être enfant de Dieu, c'est que même au milieu des loups, le Seigneur nous protège. En ce temps, c'est le temps où l'Esprit de Dieu est répandu sur plusieurs. Le diable connaissant cette réalité, lui aussi, il ressort ses prophètes. Tu vas te trouver devant une personne qui te dit les vérités sur ta vie. Mais il n'est pas de Dieu. Comment tu vas reconnaître cela? Ce qu'il te dit doit apporter la paix. Ce qu'il te dit doit t'éclairer. Ce qu'il te dit doit nécessairement te donner les indications de ce que tu dois faire prochainement. Ce qu'il te dit doit te libérer d'un fardeau que tu portais. On ne doit pas seulement venir t'apprendre. On ne t'apprend même rien sur ta vie. On te rappelle ce qui se passe dans ta vie. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit ensuite emmener les indications de ce que le Seigneur aimerait que tu fasses. Et tout cela doit t'apporter la paix. Je nous rappelle, bien-aimés, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Le Seigneur peut te trouver dans un calvaire. Il peut te trouver dans les bouleversements. Mais rien que sa présence emmène la paix. Il s'annonce d'abord par la paix. Si ce que tu entends ne t'emmène pas la paix, ils ont même banga. N'écoute pas. Parce que c'est par son amour qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons reçu Jésus pour vivre. Nous ne l'avons pas reçu pour vivre les calvaires, pour vivre dans l'angoisse. Quand tu entends de la part de Dieu, Sokozana ma baie, ça va te pousser à abandonner ma baie. Ça ne va pas te renfermer dans ma baie. Voilà. Jésus emmène la paix. Le Seigneur Jésus, quand il vient, il te tend la main, c'est pour te sortir de là où tu es. Ce n'est pas pour t'enfoncer. Prenons garde. Prenons garde. La Bible nous dit, nous sommes au temps de la fin. L'Antéchrist a sorti aussi ses prophètes. Mais nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons reconnaître la prophétie par rapport à l'esprit qui l'accompagne. Et l'esprit de Dieu en nous reconnaîtra l'esprit de Dieu. On peut te dire une vérité aujourd'hui, mais est-ce qu'elle vient de la part de Dieu? Parce que la vérité qui ne vient pas de la part de Dieu te détruira. La vérité qui ne vient pas de la part de Dieu te tuera. Vous n'avez jamais entendu une personne, il prend son téléphone, il reçoit une nouvelle, il pique une crise et nous le perdons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'a menti? On ne l'a pas menti. On a dit la vérité. Mais certes, vérité wana n'a pas été accompagnée de l'Esprit de Dieu. Et on t'appelle ma soeur, on t'appelle mon frère. Tu réponds. On t'a dit la vérité qui t'a tellement fait mal. Aux zoki, aux matitensions. Ce n'est pas de Dieu. La vérité qui viendra de la part de Dieu, à tes alikama, tu prendras ton téléphone. Okoyoka. Ah ok. Ah c'est bon. Et même la personne au bout de fil pourra te dire, bon comme c'est ça, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Ikotia au makinya. Tu pourras pleurer, mais tu pleureras au nom de Jésus. Et qu'on garde au nakinya.
Je nous exhorte aujourd'hui, bien-aimés. Laissons l'Esprit de Dieu en nous reconnaître les esprits derrière les vérités. Si c'est un mensonge, c'est encore bien. L'Esprit de Dieu détecte un mensonge, tu le zappes. Mais maintenant, le diable passe même par la vérité. Il te dit la vérité. Mais tellement ce n'est pas accompagné de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, ça te fait périr. Demandons au Saint-Esprit, Seigneur, rends-moi sensitif à reconnaître quand c'est toi qui me parles. Quand ce n'est pas toi qui me parles, Seigneur, j'arrête cette langue, je la coupe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu te mets devant quelqu'un, il commence à te parler. Tu lui dis, tais-toi. Pourquoi ça arrive? Tu dis, non, tais-toi, je ne veux pas t'écouter. C'est parce que ce qu'il dit, si tu continues à l'entendre, elle peut produire quelque chose de mal en toi. Ça enlève déjà la paix et ça peut te détruire. Or, l'Esprit de Dieu ne détruit pas. Quand on écoute Dieu, on a envie de l'écouter encore. Moïse a vu sa gloire, il dit, Seigneur, je veux encore voir ta gloire. La présence de Dieu donne envie d'y rester. Tu as envie d'y rester. Tu veux demeurer dans sa présence. Il est bon maintenant, il est partout. Dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, en chemin en train de marcher, tu es dans sa présence. Sa présence apporte la paix, bien-aimé. Sa présence apporte la paix. Oh, le Seigneur Dieu de ma paix, je te bénis. Le Seigneur Dieu qui vivifie, je te bénis. Merci, ô Seigneur. Merci, Jésus, pour cette parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de nous éclairer en nous faisant comprendre combien il est important de pouvoir détecter l'esprit derrière toute vérité. Parce que ta vérité, Seigneur, est censée m'apporter la vie. Ta vérité, Yahweh, est censée m'apporter la paix. Otiaka kimia na motema, tangulobaka. Seigneur, je veux connaître l'esprit derrière la parole qui entre dans mon oreille. Si ce n'est pas de toi, Yahweh, la katiamo. Fais cette prière. Dis, Seigneur, Dieu de paix, apprends-moi à reconnaître l'esprit derrière toute chose que j'entendrai. Parce que toi, tu emmènes la paix. Yahweh na batela kimia otie na motema nanga. Ngolanga matoi ya koyeba. Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me parle? Le Seigneur ne te donne seulement pas la paix, mais il préserve ta paix. Cette parole, c'est pour préserver ta paix. Cette parole qui vient de sortir, c'est pour préserver ta paix. Oyoyo kiwana. Et outi panzambe. Si ça ne vient pas de Dieu, maman, papa, ne te dérange pas. Dis, Saint-Esprit de Dieu, Pesaratimia. Si tu as entendu de la parole de Dieu, la première chose est Tiakakimia. Ça, c'est la première chose. Après, ça donne des orientations pour te pousser à t'épanouir, pour te pousser à ta délivrance. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui tue. Et Bomaranango Bawe Yanzambeti. Ça vient éclairer. Tu verras que ce dans quoi je suis, ça m'apporte la mort. Et le Saint-Esprit va te dire, fais ceci, tu le feras. Quand une prophétie vient de la part de Dieu, c'est pour te libérer de quelque chose. C'est pour te donner la vie. Ça emmène la paix. Et Tiakakimia. Je nous exhorte aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu, reconnaissant que mon lit, mon ensemble, est pour la
pesa yo kimia. Pona ko battre la kimia na motema na yo. Toi qui pleurais parce que qui li kambo ça lui passe. Qui li kambo bébé sur motema. Et bien ça Seigneur, je te prie au Père, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parce que je sais que Seigneur, toi tu viens avec la paix. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe la multitude des choses dans lesquelles je suis, ta vérité, Seigneur, elle emmène la paix. Qu'est-ce que tu as entendu ce matin? Qu'est-ce que tu as entendu ce soir? Oh, Longolo Kinya, Esaïe Nzambete Moninga, Kotungi Samate, rentre dans ses pieds, il te donnera la paix. Jésus-Christ te donne la paix. Il se nomme du nom de Shalom. Alléluia. C'est parce qu'il emmène la paix. Dans tout ce qu'il fait, il emmène d'abord la paix. Alléluia. Merci pour la paix, Seigneur, que tu es en train de donner à un cœur. Merci pour la paix que tu emmènes dans une famille. Oh, merci pour la paix que tu répands dans cette nation. Merci, Seigneur, pour la paix que tu donnes dans ce ministère. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, de nous libérer. De nous libérer des pièges de l'ennemi. Lui qui est venu dire une vérité avec un mauvais esprit. Merci, Seigneur, de nous libérer de ça. Merci, Jésus. Merci, toi qui as emmené la paix. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Remercie le Seigneur qui t'a donné la paix, qui t'a éclairé par sa parole. Je comprends pourquoi la Bible dit, sa parole dit que ce livre de la loi, qu'elle ne s'éloigne pas de toi, mais lis-le jour et nuit, afin que tu prospères et que tu aies du succès. Aujourd'hui, nous avons compris que ce qui vient de la part de Dieu, toute prophétie qui vient de la part de Dieu, doit nous emmener la paix. Parce que sa vérité emmène la paix. Si ça ne t'a pas emmené la paix, c'est un esprit d'erreur de l'Antéchrist. Et tu as le pouvoir, Yakoyebisaye, tais-toi. Maman, même si on vient te dire que tu es mourante, et si ça vient de Dieu. Parce que nous traversons la mort pour accéder au royaume de Dieu, pour accéder au paradis. Et même si tu ne dois pas rencontrer la mort et qu'on te dit tu es mourante, le Seigneur te dira, faisons ceci, faisons ceci. Et il y aura des paroles qui seront déclarées over your life. And you will not die. La paix ne quittera pas ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ce que tu as reçu vient de la part de Dieu, parce que notre cœur, c'est ce que nous avons de précieux. Le Seigneur Jésus viendra enlever le cœur. Il enlèvera le cœur de son Église. Il viendra enlever nos cœurs. Ce qui a coûté est-ce que nous aurons la foi? Kondima et bate la kakimia. Et pesa kakimia pe. Oh, il est merveilleux, notre roi. C'est un Dieu capable de tout. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, il voulait donner la paix à quelqu'un. Ce moment, c'était pour que tu aies la paix. C'était pour que tu aies la paix. Le Seigneur veut te donner la paix. Et il t'a donné la paix. Crois, crois. Nzamba kondima, nzamba kondima. Nzamba kondima langa. Alléluia. Oh. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes à ton Église. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes dans cette nation. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes dans ce cœur. Au cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Merci Seigneur pour cette paix. Ah, merci Jésus.
likambo ezolelisa yo wana yango nde te il faut etia mutuna c'est pas ça. T'en fais pas. Garde ta paix. Ato yo ki yango pas prophète. Ato yo ki yango pas mosali na Nzambe. Garde ta paix. Soki ekolongolo kimia, attention. Dis Seigneur, cher Saint-Esprit en moi. Fais ton travail, fais ton travail. Si ce n'est pas de Dieu, fais taire cette langue-là, qui a l'habitude de te dire les choses. Ce qui peut au monde qui est la vérité, mais l'ongola kimia. Fais la terre. Dis tais-toi. Aujourd'hui, je ne t'écoute pas. Parce que l'Esprit de Dieu me dira une vérité qui me donnera la paix, qui préservera la paix dans mon cœur. Je te le dis, le Seigneur veut que tu gardes ta paix. C'est la chose qui est de précieux qui te donne. C'est parce que c'est dans la paix que tu comprendras que le Seigneur est bon, que le Seigneur t'aime. C'est dans la paix que tu comprendras le sens de ta destinée et que tu marcheras vers le futur que le Seigneur a tracé pour toi. S'il n'y a pas de paix, aucun travail qui peut être fait. Préserve la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les cœurs en ce moment. Pour tous les cœurs que tu as rendus disponibles de passer ce moment d'exhortation dans ta présence. Seigneur, nous avons compris que ta présence vient éclairer, ta présence libère, ta présence donne la paix. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux ramener la paix dans un cœur. Aujourd'hui, Yahweh, tu veux préserver la paix d'un cœur. Seigneur, je prie pour ce cœur-là, qu'elle ne perd pas sa paix. Je prie pour ce cœur, qu'elle retrouve sa paix au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, fais ton travail, Yahweh. Fais ton travail éternel, Dieu de gloire. Aide mon frère, aide ma soeur à comprendre quand c'est toi qui parles. Quand ce n'est pas toi qui parles, Seigneur, qu'elle puisse faire taire cette bouche, qu'il puisse faire taire cette langue au nom de Jésus. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher, de couper toute langue qui ne confesse pas ta Seigneurie. La langue qui confesse ta Seigneurie dira une vérité pour emmener la paix. Quand c'est une vérité qui arrache ou qui n'emmène pas la paix, Seigneur, nous avons l'autorité de la couper. Et par ton Esprit Saint, je déclare, Seigneur, que ce cœur reçoit cette autorité, que ce cœur reçoit la paix, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Merci. Nous le remercions pour sa paix. Nous le remercions pour sa paix. Le Seigneur aujourd'hui voulait que nous demeurons dans sa paix. Retiens ça. Il est mort pour toi. Il est aussi ressuscité pour toi. Le travail de la croix, c'est pour que nous ayons une paix qui ne nous quitte pas. Les circonstances autour de nous peuvent changer, mais que sa paix demeure dans ton cœur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ.